J'ai été touché ce matin spécialement par le culte. Je vais lire le verset auquel tu as fait allusion en parlant du Seigneur qui avait désiré de prendre cette Pâque avec ses disciples, au chapitre 22 de Luc. Luc chapitre 22, le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison « Le maître te demande « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Je vais m'arrêter là. Ce que je souhaiterais, c'est replacer un petit peu les choses par rapport à l'ensemble de la Bible. La Bible est un tout, et on voit que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a préparé les choses, a montré des choses de façon qu'à l'époque, il ne pouvait pas réellement les comprendre. Il a déjà montré des choses que nous pouvons mieux comprendre maintenant avec la lumière du Nouveau Testament. Et certainement, il y a des choses qu'on ne comprend toujours pas, bien sûr. C'est même pas probable, c'est sûr. Et Dieu a un plan qui se révèle peu à peu, comme ça. Et ce qui est beau, c'est que nous, avec la lumière qu'on a, on peut remonter dans l'Ancien Testament et voir des choses qui sont belles et qui sont en relation avec précisément ce souvenir, cette scène que le Seigneur a instituée. Et si on remonte dans l'Ancien Testament, au moment de la Pâque, l'institution de la Pâque, c'était au moment de la sortie d'Égypte. Donc il y avait eu les 9 plaies. La 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. Et au moment où Dieu a préparé cette dernière plaie et cette sortie d'Égypte, eh bien ça nous parle de la délivrance, ça nous parle de ce que Dieu a voulu pour délivrer son peuple. Et tout au long de l'Ancien Testament, tout au long après ça, des psaumes, des prophètes, des différents livres de l'Ancien Testament, très très souvent, il est fait référence à cette délivrance, à cette sortie d'Égypte. Dieu a toujours eu cela devant ses yeux, c'est-à-dire la délivrance par rapport à l'esclavage. Et de quoi est-ce que l'homme était esclave ? C'est du péché. L'Égypte est symbole du monde et du péché qui entoure les hommes. Et ce que Dieu a voulu, c'est à travers cette expérience du peuple en Égypte, montrer qu'il était capable de délivrer les siens, qu'il les aimait, qu'il voulait les sauver. Et Dieu a donné cette image du sacrifice de l'agneau et de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux, sur le poteau des portes de chaque Israélite,
on connaît tous l'histoire, je ne vais pas tout détailler, mais de mettre ce sang, et l'ange destructeur qui passait, en voyant le sang, il ne venait pas dans la maison des Israélites, de ceux qui avaient eu la foi et la confiance en Dieu de mettre ce sang sur le linteau et les poteaux. Il n'allait pas tuer le premier-né dans cette maison-là. Et ça, c'est plein de symbolique tout cela. Déjà, qu'est-ce que devaient faire les Israélites pour préparer leur sortie d'Égypte? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, voilà, vous prendrez un agneau sans défaut, sans tache, un agneau âgé d'1 an, vous le sacrifierez, donc la veille de la sortie d'Égypte. Le soir, au coucher du soleil, vous sacrifierez l'agneau. Un agneau qui sera sans défaut. Un agneau qui parlait de façon très forte, alors qu'il ne pouvait pas du tout le comprendre à l'époque. Mais nous, on le comprend maintenant. Ce qui parlait à Dieu de son Fils qui allait être sacrifié. L'agneau, on a chanté plusieurs fois. L'agneau, tu es l'agneau de Dieu. Il est cet agneau, sans défaut et sans tache. Donc il devait sacrifier l'agneau. Il devait aussi le faire brûler. Le faire brûler et le manger à la hâte. Et il fallait qu'ils soient avec leurs sandales, qu'ils soient prêts à partir. Ils étaient dans le départ, prêts à quitter ce pays et le Seigneur, bien sûr, a été cet agneau parfait. Et après ça, ils devaient le manger à la hâte, c'est-à-dire qu'ils devaient être prêts pour le départ. Est-ce que ça ne nous parle pas aussi du fait qu'on doit être tout le temps prêt à partir? Et la nuit qu'il y avait entre ce moment où ils ont sacrifié l'agneau et où ils l'ont mangé et le moment où ils devaient partir, c'est un peu la nuit de notre époque. Est-ce qu'on ne peut pas avoir cela aussi? Et cette nuit de l'époque actuelle, eh bien, à un moment, elle va s'arrêter et le jour va se lever, le Seigneur va venir et on va partir. À Santorin, c'est ça qu'il y a des tremblements de terre en ce moment. Il y a des choses, tout le monde est un peu paniqué. Et j'entendais un homme qui a été interviewé. Là, il disait aux journalistes, moi, je n'arrive plus à dormir et quand je me couche, je ne me déshabille pas, je reste habillé et je suis prêt à sortir, à partir. C'est un peu ça, cette image d'être prêt quoi, pour partir. Donc l'agneau sans défaut, j'en ai parlé. Il devait mettre le sang sur le linteau et les poteaux. Et ce sang sur les linteaux et les poteaux, ça nous fait penser au sang du Seigneur qui a été mis, qui a coulé sur la croix et sur la traverse de la croix, sur le poteau central de la croix. Le Seigneur était là et son sang était là et Dieu a vu le sang. Et Dieu voit toujours le sang du Seigneur, ce sang qui a coulé sur la croix, qui fait qu'il nous sauve et qu'il ne nous détruit pas, qu'on est sauvé. Dieu voit le sang versé par son Fils et nous épargne. Il fallait qu'il mange du pain sans levain. Le levain, c'est le péché dans la Bible. Et le pain sans levain, c'était pour montrer que le péché devait être enlevé de devant Dieu et enlevé de leur vie. Ils devaient manger aussi avec des herbes amères. Les herbes amères, ça nous parle aussi des souffrances du Seigneur. Et il y a un verset dans le Nouveau Testament où il est parlé de ces herbes amères et de aussi ce côté qu'on ressent beaucoup quand on prend la scène, ce côté des souffrances du Seigneur qui nous touchent et qui font qu'il y a ce côté des herbes amères qui est là et qui nous fait penser, qui fait que c'est difficile, ça a été tellement difficile pour le Seigneur, la douleur du Seigneur. La mort des premiers-nés d'Égypte, tous les premiers-nés qui n'ont pas été reconnus comme appartenant au peuple, ceux qui ont été détruits par Dieu, ça nous parle du jugement que le Seigneur a subi à notre place. Le jugement est tombé sur lui,
alors que c'est nous qui le méritions. La nuit qui passe et le jour qui se lève, c'est la mort suivie de la résurrection. La mort et la résurrection. Un nouveau jour, une délivrance. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Et puis, le départ vers le pays promis, ce départ de l'Égypte, ce trajet à travers le désert jusque dans le pays, ça nous parle de notre vie chrétienne. En fait, dès l'instant où le Seigneur est mort pour nous, il a porté nos péchés, notre vie chrétienne commence. Et c'est pas forcément une vie facile, c'est une vie qui peut être difficile. Il y a des obstacles, il y a des traversées, la traversée du désert. Vous voyez, il a commencé par y avoir la mer Rouge, ensuite le désert, ensuite jusqu'au Jourdain, et puis ensuite l'accès dans le pays, et ce moment aussi où il y a des combats, où il a fallu tourner autour de Jéricho. Tout cela, c'est ce que le peuple a vécu, et c'est ce que, à notre échelle, on peut vivre. Et alors donc, le Seigneur a demandé au peuple de célébrer la Pâque tous les ans, c'était une fois par an. Et maintenant, quand il nous dit, faites ceci en mémoire de moi, on peut le célébrer, on le fait tous les dimanches. Le Seigneur n'a pas dit tous les temps de temps, il a donné beaucoup moins de consignes. Il nous a donné un mémorial tout simple, le Seigneur. Un pain, une coupe, avec le pain, c'est son corps qui est donné. Il nous dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est mon corps qui est donné pour vous. C'est quelque chose de simple, c'est pas compliqué. Il n'y a même pas besoin d'aller tuer un agneau. L'agneau a déjà été sacrifié. Et c'est un souvenir des souffrances du Seigneur Jésus, de son corps qui a été donné. C'est aussi, il ne faut pas oublier aussi que ce seul pain, comme il nous est dit dans l'Épître aux Corinthiens, ce seul pain, c'est tous les chrétiens. C'est une image de l'Église, de ces chrétiens qui sont tous unis en un seul corps, le corps de Christ. Christ est la tête du corps, et nous on est son corps, et on fait tous partie de ce corps. Et on est un dans le Seigneur. Et ce pain nous parle de ça aussi. Et après ça, il y a aussi le fruit de la vigne. Alors j'ai remarqué en regardant ce sujet, il n'est pas dit que c'est du vin, il est parlé de la coupe, il est parlé du fruit de la vigne. On suppose que c'était du vin, mais ça peut être aussi du jus de raisin, c'est pas un problème. Et ce fruit de la vigne, ça nous parle du sang du Seigneur Jésus. Il dit, voilà, c'est mon sang qui a été versé pour vous. Et c'est le sang de la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, une alliance éternelle. Quelque chose qui est fait, qui n'est plus à faire, parce que autrefois les sacrifices, il fallait recommencer. Le sacrifice de l'agneau, il fallait le faire tous les ans, il fallait recommencer. Et plein d'autres sacrifices. Et là, le Seigneur, il a accompli un sacrifice, une fois pour toutes. Et il est porteur de son propre sang. Et Dieu voit ce sang et qui a coulé une fois pour toutes. Donc il y a la notion de la douleur, mais il y a aussi cette notion qui a été rappelée tout à l'heure, c'est que le fait que le Seigneur boira le fruit de la vigne, il le reboira à nouveau au moment où il établira son règne, au moment où il aura toute son Église autour de lui, et il pourra célébrer les noces de l'agneau. Et là, ce sera la coupe de la joie. La joie, et il nous dit, faites ceci jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est dimanche après dimanche, on continue à faire cela. Le Seigneur va nous le permettre. Et certainement, ce sera jusqu'au dernier moment, au moment où le Seigneur va venir nous chercher. On aura pu se souvenir de lui comme ça tous les dimanches. Et on sera avec lui après, il n'y aura plus besoin de souvenir. C'est quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, la scène du Seigneur.
quelque chose... on prie effectivement, comme il l'a fait, lui, avant de l'apprendre. On a le cœur étreint devant toutes ses souffrances, devant tout ce qu'il a fait pour nous. Lui, l'agneau parfait, celui qui a pu après monter dans le ciel et qui, dans le ciel, est toujours l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup il est beaucoup parlé de l'agneau, mais surtout, et de très loin, dans l'Apocalypse. Très peu avant. Mais dans l'Apocalypse, oui. Je ne sais plus combien, je crois que c'était 28 fois. J'ai dû le noter. Et on voit que cet agneau, il est sur le trône de Dieu. Il est comme immolé. Et le Seigneur, il est assis sur le trône, à la droite de Dieu. Mais dans Apocalypse 5, quand on voit l'agneau qui est là, sur le trône, c'est l'agneau qui se tient debout et qui est comme immolé. On se rend compte que le Seigneur est comparé à un agneau immolé. Le Seigneur de gloire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et on voit que c'est tout au long de l'Apocalypse, pour Dieu, c'est vraiment ce qui était le plus précieux, c'est le fait que le Seigneur ait donné sa vie et qu'il soit comme cet agneau immolé, qu'il reste dans le ciel comme cet agneau immolé. C'est quelque chose de sérieux de prendre ce repas du Seigneur. Il ne faut pas le faire à la légère, il ne faut pas arriver là et puis penser à autre chose. Je ne dis pas que je le fais, moi ça m'arrive de penser à autre chose et c'est pas bien, c'est pas normal. C'est quelque chose de tellement précieux pour le Seigneur. Il dit à ses disciples, il dit, mais j'ai tellement désiré de manger cette dernière Pâque avec vous. C'est quelque chose qui était très, très important pour le Seigneur. Et chaque fois qu'on prend ce repas, il est là, il le voit et son cœur est touché certainement. Il voit les siens qui sont réunis, qui sont dans l'unité. Il voit toutes ces églises partout sur la face de la terre. S'il tourne autour de la terre, il les voit toutes, les unes après les autres, tout au long de la journée. Il voit les siens qui sont réunis, il vient au milieu d'eux. Faites ceci en mémoire de moi. Il a tellement souffert pour nous. Que ce qui est important pour le Seigneur soit important pour nous. C'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. L'apôtre Paul, il nous dit que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange et qu'il boive. Que chacun s'examine lui-même. Du temps des Corinthiens, il y en a qui... Le Seigneur était obligé d'apporter un jugement sur l'Église, souvent, parce que ça se faisait n'importe comment. Et c'était pas comme ça que le Seigneur voulait. Chacun mangeait son repas, chacun venait avec ce qu'il avait, ne donnait pas aux autres. C'est pas ça. Il y a quelque chose de sérieux, de solennel, d'important dans le repas du Seigneur. Et il faudrait qu'on en soit conscients les uns et les autres. On a soulevé la question au Conseil d'Église de se dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas peut-être attendre, au lieu de manger le pain ou de boire la coupe dès qu'on nous la distribue, peut-être s'attendre les uns les autres. Il y a un verset aussi dans l'Épître aux Corinthiens où justement l'apôtre dit, vous mangez tous les uns sans tenir compte des autres, et il dit, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous. Alors peut-être on pourrait essayer de faire comme ça, on prend chacun son pain et puis on peut tous le manger en même temps parce que ceux qui distribuent, ils sont là, à droite à gauche, ils ont du mal aussi à se concentrer, à penser. Et puis à peine ils n'ont pas le temps de s'asseoir et puis on passe au vin si c'est le pain et on passe à autre chose si c'est la coupe. Et voilà, peut-être de le faire tous ensemble, c'est quelque chose à laquelle on a pensé.
Et puis il nous est dit aussi dans Corinthiens 11, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc c'est quelque chose qu'on annonce. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une espèce de continuité, je l'ai un peu dit tout à l'heure, une espèce de continuité dans le fait que au cours de tous les siècles, tout le temps, il y a des chrétiens qui se sont souvenus de cette façon. C'est un témoignage devant les hommes, c'est un témoignage devant les anges. C'est quelque chose d'important pour le Seigneur. Il y a ce témoignage, cette unité des chrétiens, même si on ne le fait pas en même temps, même si on n'est pas dans toutes les églises en communion pratique les uns avec les autres. Bien sûr, ça peut, malheureusement, c'est le cas. Mais c'est toujours le corps et le sang du Seigneur qui sont là et qui sont devant Dieu, que Dieu voit et que les anges voient à travers ces signes. C'est quelque chose que j'avais à cœur de dire, d'en parler, de nous sensibiliser au fait que c'est quelque chose de sérieux, que c'est quelque chose d'important, et que ça doit l'être pour nous, mais ça l'est pour le Seigneur. Et puis, c'est quelque chose que Dieu avait préparé depuis très longtemps, parce que cette sortie d'Égypte, ce sang sur les poteaux et le linteau, ces herbes amères, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la sortie d'Égypte. Eh bien, c'était déjà le sacrifice du Seigneur était devant Dieu, bien sûr. Et puis toute cette période et tout ce qu'on vit maintenant et tout ce qu'on va vivre plus tard, tout était déjà devant Dieu, tout était prévu de toute éternité. Et bientôt, j'ai parlé de l'agneau, ça nous parle beaucoup de l'agneau, puisque c'est l'agneau qui était sacrifié. Et le Seigneur est comparé à un agneau. Et dans l'Apocalypse, comme je l'ai dit, il est beaucoup parlé de l'agneau, et y compris d'ailleurs les noces du Seigneur, quand le Seigneur épousait son Église, eh bien c'est les noces de l'agneau. C'est les noces de l'agneau. Il reste cet agneau qui a donné sa vie, qui nous aime et qui mérite d'être adoré, parce que c'est aussi l'agneau qui a ouvert le livre et qui a rompu les sceaux. Lui seul a été digne de le faire. Et il y a des châtiments qui vont avoir lieu, hein, parce que toutes choses doivent être remises devant Dieu, doivent être rétablies devant Dieu, et sa justice doit être honorée. Eh bien, c'est l'agneau aussi qui ouvre les sceaux. Et il est même parlé de la colère de l'agneau. Donc l'agneau, il ne se défend pas, il se laisse faire, mais il peut être aussi en colère. J'avais aussi quelque chose que je voulais rappeler parce que c'est touchant. Déjà du temps d'Abraham, donc bien avant la sortie d'Égypte, dans la Genèse, on voit Dieu qui dit à Abraham, « Abraham, offre-moi ton fils. » Ce fils qu'il avait attendu jusqu'à l'âge de plus de 100 ans. Ce fils unique, celui qu'il aimait par-dessus tout. Eh bien, Dieu, quand il a dit ça à Abraham, il a dit « Offre-moi ton fils ». Est-ce que son cœur ne devait pas être touché au plus haut point? Dieu, quand il parlait comme ça à Abraham n'a pas compris la portée de cela, il n'a pas vraiment compris. Il pensait bien que Dieu voulait l'éprouver. Mais dans le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Jésus. Il y avait moi tu vois, eh bien, mon fils, je vais réellement le sacrifier. Je ne vais pas arrêter ma main au dernier moment, comme je vais arrêter la main d'Abraham. Non, Dieu voulait aller jusqu'au bout du don de son Fils. Et le Seigneur Jésus, le Fils, un peu comme Isaac qui avait dit, voilà, il s'était laissé faire, il s'était laissé attacher sur l'autel. Abraham était prêt à l'égorger. Pourtant il avait dit, mais où est l'agneau pour l'Holocauste?
Il montait avec son père, ils allaient sacrifier, ils avaient le bois, ils avaient tout ce qu'il fallait, le feu, mais il n'y avait pas d'agneau. Et où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham dit, ben Dieu pourvoira. Mais le cœur d'Abraham devait être terriblement dans l'angoisse, dans la détresse. C'était une scène exceptionnelle, cette scène. Prends ton fils, celui que tu aimes. L'amour n'avait pas tellement été manifesté dans la Genèse jusque-là. Celui que tu aimes, et offre-le-moi. Voilà, donc je voulais aussi mettre devant nous cette chose tellement terrible. C'est que Dieu a offert son Fils unique, celui qu'il aimait, celui qu'il aime. Dieu l'a fait. Et se souvenir aussi de la scène, ce repas qu'on prend ensemble, eh bien, il y a aussi cette vision de Dieu qui a donné son Fils, de Dieu qui a dû le frapper. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en passant comme ça. C'est quelque chose d'important. Que le saint soit, ça l'est pour Dieu, ça l'est pour le Seigneur Jésus. Que ça le soit pour nous aussi. Amen.